j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi 7 décembre. Il est 9h22. Je me suis pas recouchée ce matin. Enfin, je me suis réallongée parce que j'avais froid, mais je me suis pas réendormie. Donc, j'ai mis... J'avais dit que je vous le montrerai. Le hoodie Pokémon. Là, vous voyez peut-être pas, mais c'est une couleur que je mets jamais. Ah, on voit pas. On dirait qu'il est blanc, mais il est couleur lilas. Il est violet pastel, quoi. Et il est trop beau. J'adore. Et il tient super chaud. Il est pas très épais, mais il tient super chaud. Bref. Et ben on va découvrir tout de suite les calendriers. Je vous montrerai, j'ai avancé un tout petit peu, donc dès qu'il fera un peu plus jour, je vous montrerai, quoique je suis pas sûre qu'il fasse plus jour que ça, parce qu'il fait gris aujourd'hui. Enfin bref, je vous montrerai l'avancée. Je dois aussi filmer un unboxing aujourd'hui, qui sera peut-être déjà en ligne ou pas, ça dépend si j'aurais déjà fait le montage ou pas. Et puis c'est tout. On attaque. Allez, on commence par le chocolat. Alors, le 7. Peut-être une barre. À chaque fois que je vois une... Ah non, un chocobon. Petit chocobon. Il fait même pas 20, j'ai froid. Alors, ensuite, le thé. Quel thé je vais déguster ce matin? Le 7. 7. Bon, j'espère que ça va être meilleur qu'hier. À chaque fois que je dis ça, le thé est meilleur que celui de la veille. Donc, peut-être que ça va me porter chance. Alors déjà, il faudrait que je trouve la case. Hein. Ce qui n'est pas gagné. Alors, je vois la 8, 15... Ah! En même temps, le numéro... Voilà. Il est caché dans le truc de la Tour Eiffel. Là. Alors... Noël à Pékin. On connaît déjà. Le nom, je sais qu'on connaît. Il y a les ingrédients à l'arrière. Hop, je pose ça à côté. Alors, donc, je vous montre le petit truc. Hop. Thé noir, thé vert au jasmin, pétales de fleurs, arôme, ananas, fruit de la passion, mangue. Look my face. Ah bah, le petit combo des trucs que je n'aime pas. Hein. C'est-à-dire que moi, les fruits exotiques, c'est pas possible. Et là, on a le combo. Hein. Ananas, fruit de la passion, mangue. Les trois que je n'aime pas. Huile essentielle de bergamote. Point. On va le boire, mais je sais déjà d'avance que je vais sentir l'odeur avec vous, mais il va pas m'enjailler le froufrou, quoi, hein, je le sais direct. Alors, ah ouais, bah ça sent les fruits exotiques. Ça sent pas mauvais en soi. Moi j'aime bien l'odeur des fruits exotiques, mais je n'aime pas les fruits exotiques en fait. Je suis trop bizarre. Voilà, ensuite le calendrier. Alors le 7, on retourne sur la deuxième ligne parce qu'ils sont mis dans l'ordre dans ce calendrier là. C'est un peu dommage, mais c'est toujours comme ça. Alors, petit sachet bleu-vert comme ça. Alors, ils s'ouvrent super bien ces sachets-là. Oula. Alors, j'essaye de mettre devant moi, comme ça vous voyez. Oh, ça doit être à l'envers. À quoi que je sais pas. Ah. Oula. Un gros nez. Est-ce que ça c'est le nez? Ok. Un truc sur la tête. Je sais pas si c'est un chapeau. Des lunettes. Oh là là, je sais pas. Un gros nez. Un truc dans la main. Et ça doit être les pieds. Ouais, ça c'est les pieds. Je vous montre. Je sais pas si... Ouais, c'est bon. J'ai pas vu, hein, mais c'était pour voir si j'étais centrée. Je sais pas. Un bonhomme avec un gros nez. Je dirais le Père Noël, mais je pense pas. Je pense pas maintenant, quoi. Alors là, je sais pas du tout. Il y a un truc sur la tête, là. Des lunettes ou une mèche de cheveux. Un nœud. Je sais pas. Je sais pas du tout, je donne ma langue au chat. Ah oui, un petit monstre comme ça. Oh, j'aurais jamais deviné. Alors je sais pas son nom. Il est trop beau. Ah ouais, d'accord. Alors j'avais deviné le gros nez et qu'il y avait un truc sur la tête. Mais alors, il fait un peu peur quand même. Hein.
Il est super bien fait. J'essaie à chaque fois de vous montrer bien de près pour que vous puissiez voir les détails. Avec la petite hélice, le petit chapeau à hélice là. Très joli, mais je sais pas son prénom. Je regarderai sur internet et je vous le mettrai là si jamais il a un prénom. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, comme un jour sur deux, on a un petit cadeau de Laura qui est le numéro 7, qui est lourd. Ça fait pas de bruit. Ah, ça sent bon par contre. Alors, est-ce que c'est les bougies qu'on a eu dans le premier qui ont parfumé tout le colis ou pas? Je ne sais pas. Papier bulle. J'adore le un jour sur deux quand il y a le petit cadeau de Laura à découvrir. Alors, ah, c'est un produit, je pense. Je vois un petit flacon. Si j'arrive à le sortir. Tac. Alors, ah, ça me pique le nez. Alors, la marque c'est Na ou Nae. De nom, ça me dit quelque chose, mais je crois que je n'ai jamais eu de truc de cette marque-là. C'est Natural Antica Herboristeria. Et c'est un shampoing à usage quotidien bio. À la lavande, c'est ça, parce que je vois qu'il y a des petits trucs de lavande. 97% d'ingrédients d'origine naturelle, recette enrichie aux extraits de riz bio et de lavande bio. Et c'est une formule végane. Alors je vous montre. Oh, je suis trop contente. J'adore tester des nouveaux shampoings parce que mes cheveux c'est un peu la misère, donc j'aime bien tester des nouveaux trucs régulièrement. Donc voilà, et cette couleur est juste trop belle. On voit pas trop, mais un très joli violet. Bah écoute, merci beaucoup, on va le sentir. Je vais le sentir de suite. Merci Laura en tout cas, parce qu'en plus j'adore l'odeur de la lavande, donc je suis très contente. Alors... ça sent trop bon. Ah, ça sent trop une odeur douce en fait. Ça sent une odeur de grand-mère un peu. Mais moi, c'est pas péjoratif quand je dis ça, j'adore. Ça sent trop bon. Bref, et ben merci Laura en tout cas. Je testerai et puis ben je vous en donnerai des nouvelles si j'y pense. Et voilà. Bon, on va faire le petit déj et je vais préparer de l'eau chaude pour déguster Noël à Pékin, et puis je vous retrouve tout de suite pour vous dire, pour faire la dégustation et vous donner mon avis. Donc c'est parti pour déguster le petit thé qui a infusé, qui sent bon, mais voilà. Bon, on va tester ça. Ouais, alors si vous aimez les fruits exotiques, oui. Sinon, bah, pas trop quoi. Oui. Bon, celui-là, je le rachèterai pas, c'est sûr de sûr. Je pense que tout le monde s'en doute. C'est pas mauvais, mais voilà. Hein. Donc je vais le boire quand même, parce que c'est pas à ce point-là. Mais ça, c'est sûr que je le rachèterai pas. Bref, du coup, je vais... que je vais faire dans la semaine, alors je sais pas si ce sera aujourd'hui ou pas, je vais vous inclure dans un vlog de Noël le tuto de la cuillère Père Noël. Je voulais vous montrer, vous montrer en tout cas de A à Z comment je fais la cuillère Père Noël. Alors il y a certains passages où je travaille des détails que je mettrai en accéléré, mais en tout cas vous verrez la création d'une cuillère Père Noël du début à la fin. Donc je reprends pas les commandes ni rien. C'est juste que je veux en faire... je vais en faire une ou deux pour vous en faire gagner une sur Instagram. Et je dois aussi préparer les cadeaux maîtresse Adsem. Donc c'est pour ça, je vais en profiter pour vous montrer, en tout cas pour la cuillère Père Noël, comment je la fais du début jusqu'à la fin, pour pas que ça dure trop longtemps parce qu'elles sont longues à faire. En vous mettant en accéléré les petits passages où je travaille les petits détails avec mes petits outils. Voilà. Donc ça sera dans la semaine, je ne sais pas encore quand parce qu'il faut qu'il y ait assez de luminosité dans le bureau et il faut pas qu'Arnaud soit en réunion à côté. Donc du coup il faut que je vois à peu près quand j'aurai du temps pour caser ça dans une journée dans la semaine. Voilà. Et puis sinon c'est tout, parce que j'allais vous dire qu'il faut que je filme un unboxing Diamond Painting aujourd'hui, mais je crois que je vous l'ai déjà dit.
Donc ben, je vous laisse et ah oui je vous montrerai la bêtise de Oli tout à l'heure. J'en profiterai qu'Arthur soit pas là pour vous expliquer un truc parce que j'ai fabriqué rapidement un petit truc pour la bêtise de Oli. Donc je vous montrerai ça tout à l'heure. Recoucou, bon comme vous pouvez le voir sur la table, je vous montre brièvement. C'est le bordel parce que je viens de terminer de filmer 3 unboxings Diamond Painting. Je me suis dit voilà, tant que je suis lancée et que j'ai plusieurs trucs à vous filmer, je vais toutes vous les faire d'un coup en fait. Mais je vais pas vous les poster toutes d'un coup. Mais en tout cas c'est fait, je suis super contente. J'espère que ces vidéos vous plairont. Donc il y aura 2 unboxings où ce sera des accessoires et un où je vous présente une toile. Et on fait le petit checking des diamants pour voir si tout est bien là, s'il n'y a pas d'erreur, etc. Et je vous montre la toile. Et puis on blablate un petit peu en même temps. Donc ce que je ferai, c'est que je mettrai un unboxing avec les accessoires. Quelques jours après, je vous mettrai celui avec la toile. Et quelques jours après, celui avec les accessoires. Pour pas mettre 2 choses similaires l'une derrière l'autre. Voilà, mais je suis super contente. Donc ça veut dire qu'il y aura 3 jours prochainement où il y aura le vlog dans la journée plus une vidéo unboxing. Bref, je vais mettre un peu ma caméra à charger parce qu'elle est déchargée déjà, du coup, parce que j'ai filmé pas mal. Et puis, je vais ranger tout mon bordel et je vous retrouverai tout à l'heure. Bon, avant d'oublier, je vous montre la bêtise de Oli. Donc la voilà. Elle a piqué ma tasse et regardez la cochonnerie qu'elle a fait. Elle a fait une petite crotte. Ouais, donc vous imaginez bien qu'Arthur... même s'il a beau être très très mature pour son âge, la petite crotte, ça l'a fait bien rigoler ce matin. À savoir que je vais parler en codé, ok? On sait jamais si vous avez vos enfants. Cette petite chose-là, by me. Voilà, dans mon petit atelier en fimo. Ça a bien fait rire Arnaud hier, il m'a dit t'as que ça à foutre franchement. Mais avouez, pas mal, c'est réaliste. En tout cas... voilà, Arthur a bien rigolé. Recoucou, alors je vous reprends 5 minutes pour faire quelques petits diamants avec vous. Je me suis dit que ça pouvait être sympa. Ce que j'ai fait cet après-midi depuis que je vous ai laissé, alors attendez, je prends ma petite fiche de suivi. Donc là je vois que j'ai tous les 3 à faire et j'aurais fini ce petit bout là. Et les 3, la couleur c'est 498, donc je prends dans ma petite boîte, tac. 498 qui est un beau rouge. Donc ce que j'ai fait depuis tout à l'heure, c'est que j'ai reçu un mail d'une... Merlin, merci, j'ai eu peur, j'ai cru quelqu'un essayer de rentrer, mais c'est Merlin qui gratte. Parce qu'il a faim, mais le manger est en train de se faire. Donc voilà, les carlins sont très impatients, bon un peu comme tous les chiens je pense. J'ai une cliente, je crois que c'est Mérédith, je sais pas si tu passeras par là, peut-être pas, hein, mais qui m'a envoyé un message pour me dire que je me suis trompée dans sa commande, donc c'est la seule erreur sur 300 commandes. Et du coup elle a reçu une cuillère Père Noël au lieu du Mr Jack de Noël. Voilà, petite erreur de ma part. Je me suis excusée et je lui ai dit que je lui ai renvoyé le Mr Jack de Noël. Donc bien sûr j'ai dû le faire, donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis remise dans l'atelier. Arnaud se moquait de moi, il me fait bah t'étais pas en vacances toi? Je dis bah oui mais bon je me suis gourée donc c'est de ma faute, hein. Donc directement j'ai reçu son mail, j'ai fini de manger et je me suis mise dans l'atelier et j'ai directement fait sa cuillère. Bien sûr je lui envoie gratuitement et elle peut bien sûr garder le Père Noël, hein. L'erreur étant de ma part, il n'y a aucun souci et c'est tout à fait normal. Je ne vais pas lui demander de me renvoyer la cuillère Père Noël. Donc voilà. Du coup j'ai fait ça et ma belle maman qui m'a demandé une suspension ours. Donc du coup je lui fais et je vais lui envoyer puisque confinement oblige. Et ben on n'a toujours pas revu la famille. Donc je vais lui envoyer en lettre suivie et puis elle va la recevoir je pense cette semaine. Je crois que c'est pour offrir à quelqu'un. Donc voilà, j'ai fait ces 2 petites choses là, ça m'a pas pris énormément de temps. Là c'est en train de sécher, pardon, j'arrive plus à parler. Et du coup voilà. Et normalement, donc là vous voyez la vidéo le mardi, puisque là on est lundi pour moi aujourd'hui, et j'ai mis une première vidéo unboxing Diamond Painting, donc j'espère que ça vous a plu si vous l'avez vu.
Et qu'est-ce que j'allais dire? Et du coup, j'en ai filmé d'autres en même temps, bon ça je vous l'ai dit. Et puis des petites vidéos comme ça là, comme le petit bout que je suis en train de faire avec vous, où je blablate. Et pourquoi ça aimante pas? Qu'est-ce qu'il a ce bordel? Pourquoi il aimante pas? Pourtant je l'ai bien mis. Ah, il aimante beaucoup moins bien que l'autre. Ah bah vous voyez pas en plus, attendez. Il faut que je décale mon petit setup. Ouais. Ouais. J'ai mon... Oh là là, catastrophe. J'ai mon petit aimant Amortensia comme ça que j'ai eu sur Etsy. Mais il aimante pas de fou. Attendez. C'est pas fifou. Pour tenir la feuille, mais du coup, bah, de toute façon, comme j'ai fini ce bout-là, je vais décaler plutôt le chaudron. Tac, le chaudron, lui, il aimante bien. Mais l'aimant est plus gros. Il faut pas que je le renverse parce qu'il y a des aimants à l'intérieur. Des diamants à l'intérieur. Mais non, mais j'ai un problème en fait. Ah, mais en fait, c'est parce qu'il était vraiment... Ok. Vous voyez pas depuis tout à l'heure, mais... Je me bats avec mon petit chaudron ici qui tient la feuille. Bref. Voilà, donc le petit bout là, comme je vous fais, ça faut que je le coupe. Bon, je le couperai après. Le petit bout comme je vous fais là, si ça vous plaît, on peut faire des vidéos blabla où je parle de tout et de rien pendant que je diamante un petit peu. Je me dis que ça peut être sympa. Où est la boîte? Du coup, là, j'ai terminé les petits 3, comme vous avez pu le voir ici. Donc, tac, je remets dans ma petite boîte... Ça. Je vous ferai peut-être une vidéo sur mon matos si jamais ça vous dit, savoir où j'achète toutes ces petites boîtes, les stylés un peu comme ça. Donc ça, j'en ai 2 que j'adore. Celui-ci que j'utilise le plus souvent, qui est magnifique. Et celui-ci, quand j'ai besoin de faire des trucs un peu plus précis, qui est magnifique aussi, mais vous voyez la pointe est beaucoup plus fine. Je sais pas si vous allez voir. Ouais. Elle est beaucoup plus fine. Du coup, voilà, j'alterne entre les deux suivant ce que je dois faire. Voilà, tout simplement. Donc là, j'ai encore ma pose en quadrillage. Comme je vous ai dit, quand j'ai une grosse zone à faire d'un coup, je pose en quadrillage. Et après, bah, je vais vous montrer quand on remplit. C'est trop satisfaisant parce que ça va hyper vite. Là, il faut que j'en remette parce que j'arrive au bout du noir. Tac. J'ai trop envie de faire une vidéo ASMR Diamond Painting, mais j'ai pas les micros, je suis pas équipée pour faire de l'ASMR, mais j'aimerais trop. Alors, du coup, c'est parti. Là, je sais pas si vous allez entendre, on entend les diamants qui s'emboîtent. Après, je sais pas si vous allez bien entendre. Ben, j'ai oublié 2, 4 ici. Bon, c'est pas grave, je les ferai après. Normalement, on entend un petit scrooch et ça veut dire que les diamants sont bien taillés et que ça s'emboîte hyper bien. Voilà, on entend le petit craquement. Et du coup, bah, une fois que vous faites votre pose en damier, l'avantage c'est qu'après, vous n'avez plus qu'à remplir. Et je trouve que c'est un gain de temps et ça permet au diamant d'être très bien posé. Voilà, donc dites-moi en commentaire, oui mon chat, dites-moi en commentaire si des vidéos blabla comme ça pendant 30-40 minutes, que vous pouvez regarder en fond sonore du coup, pendant que je diamante. Et je vous parle de sujets divers et variés. Dites-moi si ça vous intéresse. Là, c'est parce que j'ai pas beaucoup filmé aujourd'hui. Je me suis dit, tiens, pendant qu'Arnaud est parti chercher Arthur à l'école, puisqu'il est déjà du coup 16h16 exactement, je me suis dit pendant 5-10 minutes, je vais... Oui, mon chat, pendant 5-10 minutes, je vais papoter avec vous. Hop là. Et diamanter un petit peu. Donc moi, c'est ce que je vous disais dans une autre vidéo, bon j'en reparlerai plus tard. J'utilise pas les petits pains de cire, j'en ai même pas là sous la main du coup. Les petits pains de cire rose qu'on met dans les stylés. Ça y est, mon chat a son carteur de folie. J'utilise plus en fait cette petite cire rose depuis que j'ai testé la pâte à fixe tout simplement. Elle est où ma pâte à fixe? Là. Voilà, la pâte à fixe tout simplement. Et en fait là, bon, je vais en profiter de changer pour vous montrer. Donc au bout de plusieurs dizaines de minutes, je dirais même au bout d'1 heure à peu près, la pâte à fixe ne colle plus trop. Donc avec votre pince, vous sortez le surplus qui était à l'intérieur du stylet. Vous jetez ça, je vais le mettre dans mon petit chaudron.
tac, vous jetez ça à la poubelle, vous prenez votre pâte à fixe et je vais essayer de vous montrer, ouais. Vous plantez à l'intérieur jusque dans le fond, vous tournez un petit peu, vous enlevez et tac. C'est pas plus simple que ça. Est-ce que vous allez voir si ça veut bien faire le point? C'est pas dit. Ça a rempli le stylet pile poil. Voilà, ça a très bien rempli le stylet. Et vous êtes tranquille pour un bout de temps. Ça fait pas de résidus. Donc l'avantage c'est que ça fait pas de résidus sur les diamants parce qu'avec la cire rose, vous pouvez avoir des petits résidus sur les diamants. Et du coup ça peut être chiant parce qu'après il faut le retirer et tout. Là vous voyez, même si quand je prends un diamant, est-ce que vous allez voir la pâte déborde un petit peu? Je suis pas sûre que vous voyez parce que vous allez rien voir. La pâte déborde un petit peu, on le voit là. Voilà, elle déborde un petit peu, mais ça fait aucun résidu, ça reste pas collé sur les diamants en fait. Et puis ça dure beaucoup plus longtemps que de la cire rose. Donc vous pouvez diamanter beaucoup plus longtemps avant de changer la petite pâte à fixe à l'intérieur. Et l'avantage c'est qu'un jour si vous êtes à court de cire rose, enfin là vous pouvez directement vous en procurer en grande surface, puisque la pâte à fixe ça se vend partout. Voilà, on sait jamais. Bon, après si vous achetez souvent des kits d'étoiles et tout, je pense que vous serez, enfin voilà, vous n'êtes pas prêt d'être en rade de cire rose, mais franchement essayez pour ceux qui ont l'habitude de faire du DP. Et essayez. Je sais que j'ai déjà converti plusieurs personnes à la cire, à la pâte à fixe, pardon, pas à la cire du coup. C'est vraiment, enfin voilà, ça chope direct, les diamants ne glissent pas, vous avez vu depuis tout à l'heure, enfin je les chope très rapidement. Et ça fait aucun résidu, c'est beaucoup plus rapide. Et je suppose que c'est plus économique du coup, même si la cire, si vous l'achetez seule, ça doit coûter rien sur AliExpress. Mais là, enfin voilà, je suppose que mon paquet de pâte à fixe va me faire des années quoi. Donc je trouve ça trop bien. Voilà, et vous avez vu quand on fait... Ah, j'ai un petit résidu là qui vient de qui sort de je ne sais où. Hop, je le mets dans mon petit chaudron poubelle. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, vous avez vu à quel point ça se remplit vite un damier. Et vous n'avez pas besoin de... Enfin, vous avez moins besoin de faire attention de mettre les diamants droits, puisque vous avez déjà fait la base d'un diamant sur deux. Donc vous savez que ce que vous remplissez, forcément c'est dans les trous et que du coup vous n'avez pas à réfléchir. Voilà. Hop. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si jamais vous découvrez et tout, et que voilà, vous pouvez me poser des questions sous le vlog, hein, bien évidemment. Je suis là pour ça. Et si jamais vous vous intéressez plus, vous pouvez aller, vous pouvez nous rejoindre sur le groupe et puis là, soit moi, soit d'autres personnes répondront à vos interrogations. Mais je ferai des vidéos sur où j'achète mes toiles, quel vendeur je recommande. Enfin, ça sera pas utile à ceux qui ne débutent pas le DP, bien évidemment, puisque ces personnes-là, vous connaissez déjà tout, en fait, tout ce que je pourrais dire dans ces vidéos. Mais pour les débutants, je pense que pourquoi pas. Même s'il y a déjà plein de vidéos sur le même sujet hein, sur YouTube. Mais bon, moi, ne l'ayant pas fait, je me dis, voilà, pourquoi pas faire ce genre de vidéo. Bon, là, du coup, j'arrive au bout des noirs. Il va falloir que je réouvre un sachet, puisque ma petite boîte est quasi vide, hein, vous voyez. Voilà, donc je vais profiter de ça pour, du coup, vous laisser là. Je vais continuer un petit peu et puis après quand Arthur là va rentrer de l'école, ça va être le goûter. Je vais du coup après jouer avec lui, m'occuper de lui et tout. Donc voilà. Et puis du coup tout à l'heure, quand il va rentrer, il va vouloir tout de suite ouvrir ses calendriers, donc il y aura ça à faire. Et puis ce soir je suppose l'énigme et qu'est-ce qu'il m'a dit? Ah non, ça n'a rien à voir. Pour Oli, ah oui, pour Oli, Arnaud m'a dit que c'était lui qui s'en occupait ce soir, parce qu'il faut savoir que c'est moi qui le fais depuis le début. Et Haribo, le canapé. Non mais je sais pas si vous entendez le bordel qu'il fout derrière. Il m'a dit que c'est lui qui s'en occupait ce soir et il veut pas que je voie, il veut que j'ai la surprise avec Arthur demain matin. Donc du coup je vous montrerai également demain la bêtise qu'il va faire. Donc là, voilà, j'ouvre un nouveau sachet dans mon stock de 310. Je le mets directement là-dedans. Tac. Et Haribo, est-ce que tu peux arrêter de ravager le canapé? Et du coup, tout doucement,
je le vide dans ma petite boîte. Et je viens de voir qu'il y en a un qui a sauté. Voilà, et je vais en laisser quelques-uns puisque je vais finir toute cette partie-là. Vous voyez pas, mais il y a toute encore une partie de noir ici. Voilà. Et je ramasse le petit qui a sauté avant de le perdre. Voilà, donc sur ce, ben, voilà, comme je vous ai dit, si ces petits blabla là, pendant que je diamante, vous plaisent, je peux en faire juste des vidéos dédiées. Comme ça, voilà, ceux que ça n'intéresse pas dans les vlogs de Noël, bah, je comprends tout à fait. Et puis, si jamais ça vous intéresse, il y aura des vidéos que pour ça, où on fera un petit blabla pendant que je diamante. Moi, j'aime bien, en fait, papoter pendant que je diamante. Donc, comme il n'y a pas besoin de réfléchir, voilà, vous sortez votre couleur et vous n'avez plus qu'à diamanter, mais je peux parler en même temps sans souci. Voilà. Bref, sur ce, je vous laisse et je vous dis sûrement à dans 5 minutes quand Arthur va arriver pour ouvrir ses calendriers. Tu vas un poil trop vite pour moi. Ça va mon amour, ta journée d'école? Tu racontes? Non. Tu veux pas raconter? Non. Bon, il y a eu un petit souci. Non, tu racontes pas. On raconte pas. Bon, on raconte pas, mais on peut dire le sujet au moins. Le 6. Arthur, est-ce qu'on peut raconter le petit souci? Ça parle de qui le souci? De mon amoureuse. Voilà, bon. Mais il veut pas en parler, donc on n'en parle pas. Alors non, on est le 7 aujourd'hui, chérie. Le 7? Ouais. Et où le 7? Eh ben, je ne sais pas. Il faut le chercher. Même moi, je le vois. Ah si, c'est bon, je l'ai vu. Je suis désolée, il fait toujours aussi sombre. On n'a qu'une pauvre lumière pour ce grand salon. Donc du coup, c'est compliqué. Voilà. Mais on a prévu d'acheter une lampe pour mettre là dans le coin de... Bref, vous vous en foutez. Mais... C'est quoi mon amour alors? Montre-moi. Que ça? C'est pas un truc de la voiture ça? Ah si, regarde, c'est le volant. Oui, je sais. Ça se met... Alors vous allez pas voir... Ah, voilà. Le volant de la voiture. Ok. Bah tu le mettras après. Ouvre déjà tout. Je sais pas où que tu l'as mis. Ouvre déjà le reste. Comme ça. Lego. Après tu t'occuperas de monter ce qu'il faut monter. Et il y a un truc qui se met derrière. Non, c'est parce que tu l'as mis à l'envers. Là. Vas-y. Alors le 7. Le 7. Le 7, le 7, le 7. Là. Vas-y. Ah, mais c'est coincé. Elle est où? Oh bah dis donc, il y a beaucoup de pièces. Waouh. Et c'est quoi? Ah, c'est l'hélicoptère, chérie. Ah, Waouh. justement, il y a la base de l'hélicoptère. Attends, je te détache ça pour que tu puisses le montrer après. Ah, il est beau. Ils sont Lego. Oui, parce que les petits sachets comme ça, il doit croire que c'est des sachets de friandises. Allez, tiens, comme ça tu pourras le monter. Hop. Ensuite, le chocolat. Alors le tien, c'est celui de la maison là. Ouais. Vas-y. Le numéro 7. Ah bah je vais courir direct, tu vas voir. T'as vu? Ouais. Direct. Un 9. Un 9. Ah non. Bah si. Bah non, c'est pas un 9. Bah le chocobon, c'est un œuf, chérie. Oui, mais... C'est juste que c'est pas, oui, c'est pas un petit œuf. Hop. Ok. Celui-là? De quoi celui-là? Bah lui. Ah oui, j'avais oublié, bah tiens. Et tu me l'aurais pas dit, j'avais oublié moi. Alors vas-y, 7. Est-ce que tu vas le trouver? Le 7. Bon, il faut vraiment deuxième. Que t'ailles où? Du... Où? Tu vas où? Ah, aux toilettes. Bon, bah du coup, je vous retrouve dans 2 secondes quand il sera revenu. Non mais je t'attends, justement, je t'attends. Alors, pause pipi faite. Alors, attends. C'est quoi? Oh, un Kinder, une barre et un petit œuf. Ok. Tu mets ça dans ta boîte? Oui, pas par terre, hein? Elle est là, la boîte, chérie. Là, sur le bord de la cheminée. Sur le bord de la cheminée. Et puis voilà, du coup. Hier, on avait oublié de montrer ce que tu avais construit. C'est pas grave. Oh, d'accord. Bon, c'est pas grave. Très bien. Recoucou. Regarde. Il est déjà en train de lui dire de ne rien dire. Donc, il est 18h et des bananes. Et c'est le moment de l'énigme. Donc, apparemment, de ce que j'ai vu, Arthur a soufflé un truc dans ton oreille, dans l'oreille d'Arnaud. Et Arnaud a dit « Ah, c'est pas bête » et c'est parti sur l'idée d'Arthur ou pas du coup? Ah d'accord, donc c'est Arthur qui a fait l'énigme.
Il a choisi la place, il a pas... Ah, il a choisi la place. Ah oui, donc ça doit être un truc tordu. Parce qu'on a fait un enfant tordu. C'est tordu ou pas? Oui. Oui, bah voilà, il l'a voulu même. 6, ah bah non, 7. Gros papier? Oula. Il m'a l'air... Oula, non mais il est coincé. Il était trop grand, je pense. Non mais c'est une blague. Non mais... Non, ça va, merci. Non mais... Attends. C'est une feuille à 4 ou quoi que t'as mis là-dedans? Oh mon dieu. Oh non, attends. Non mais... Non mais c'est une blague. C'est moi? Parce que tout à l'heure je lui dis, tu sais, tu peux changer, faire des rébus, des trucs, des machins. Mais attends, il y a combien de syllabes à deviner? C'est merde, hein. Non mais c'est une blague. Alors, on va aller vers la lumière. Comme ça on va peut-être mieux voir. Alors, donc, oh là 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 là. Je vous montre déjà l'image et après je commence à réfléchir. Donc on a ceci. Ok. Oh mon dieu. De l'image par ici. Oui, j'ai vu. Il y a un petit mot. Ça a emmené le truc pas mal. Oh aïe aïe. Les notes de musique, par contre, tu sais que je suis nulle, je connais pas. Ça va être de la Je déduction. dis ça à chaque fois que je fais une énigme. Non mais les notes de musique, je connais pas. Donc ça va être de... Non mais je peux pas apprendre là. Ça va être de la déduction quoi. Alors. Donc ça c'est un jeu de dames ou un jeu d'échecs? Ou c'est les jeux? Jeux. Ok. Je suis parce que le serpent fait enfin c'est son son qui manque. Donc je suis. C'est K. Est-ce que c'est K? Je crois. Essaye de faire moins de bruit, Arthur. Parce que je sais pas du coup si... Oui, mais je sais pas si on va m'entendre dans la vidéo. Alors, je suis K. Ah, celui-là, si tu trouves. Chez? Caché? Mais chez... Mais c'est quoi ça? C'est censé être quoi? J'en déduis que c'est chez pour cacher. Mais je connais pas ce... C'est un truc avec des tonneaux. Donc je suis caché derrière le petit Dalton là. C'est son nom qu'il faut? Non, 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 non. Je refuse. Alors, je suis caché derrière Dalton. Petit, je sais pas comment il s'appelle. Alors je suis cachée derrière faux. C'est une faux? Non, c'est pas une faux ça. H, l'IH, l'IFO, l'ILAM. Oh aïe aïe. Heure 2, l'IFO, heure 2. Non, mais et ça c'est quoi? C'est quoi l'avant-dernier truc? Ça, attends, ça c'est quoi? Il faut pas d'ici. L'avant-dernier truc. Mamie, je sais même pas ce que c'est. C'est quoi? Bah, une dune? Dune? Il se démerde. Oh, ça se trouve c'est une dune. Dune, et après bah 2 notes de musique que je ne connais pas parce que je ne connais pas. Alors, je suis caché, je pense que c'est chez ça. Derrière eux. Et c'est là que ça va coincer. Comment il s'appelle? Je sais même pas un nom d'un des Dalton. Déjà que je sais qu'il s'appelle les Dalton, c'est déjà pas mal. C'est quoi comme genre de nom les Dalton? Ouais, je dis pas. Non mais donne-moi le nom d'un des autres. Avril. Ça c'est des Dalton, Avril? Tu te fous de ma gueule ou pas? Non. Ah. Mais c'est pas Avril du coup, je suppose. C'est un truc plus court que Avril. Tu sais pas. L'IFO heure, l'IFO heure, l'IFO nuit, l'IFO heure, l'IFO réveil. A few moments later. C'est une lame, Liam nuit. C'est à peu près ça, ouais. Je pense que c'est Liam Neeson, l'acteur, là, comment il s'appelle? Ça se trouve, c'est lui qui est venu planquer ta photo. Mais arrête! Attends. Lee. Parce que ça, je saurais pas le nom du Dalton. Je suis cachée derrière. Lee. Liam? Ouais, Mais chut! il joue
Dans un rond, dans notre trou, c'est tout. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Voilà, c'est un pote, il a pris le café, il a caché le jeu gratté. Mais il est pété, c'est pas possible. C'est quoi cette arme? C'est une faux. C'est le truc de la mort, ça, c'est une faux. Je connais pas d'autres noms d'armes comme ça à lame. Je connais le couteau, la faux, la serpette, exactement, mais c'est pas ça. Une serpette, je sais ce que c'est pas ça. C'est Avril. Sérieux ou pas? T'es un mytho. Derrière Avreli, mais c'est n'importe quoi. Le nom de l'arme, je suis pas sûre. Si j'avais tout, je pourrais déduire les deux notes. Ah, si je te l'avais écrit en français, peut-être. Mais non, mais si j'avais tout le reste, je pourrais déduire les deux notes. Day 2. La fin, la dernière ligne. Ça, c'est nuit. Nuit 2. Mais c'est la nuit! Le mec, il est 3h52. C'est quoi ça si c'est pas la nuit? C'est quoi en plus cette image, sérieusement? Heure de grotte? Grotte, tout à fait. Bah, c'est une grotte, hein. Il n'y a aucune grotte sur le review que je t'ai fait. Et si, ça, c'est une grotte à moitié, je suis désolée. Ouais, bien sûr. Fasol. Fasol, tout à fait. Ou Rémi, ou Il est con, hein, parce que... Doré, doré, quelque chose qui est doré. Oh putain. Attendez, je suis cachée derrière lit. C'est pas une faux apparemment. Heure de doré. Heure. 2 weeks later. Bah, j'ai pas le nom du Dalton. T'as pas le reste non plus? Bah aussi. D'accord. Je suis cachée derrière. Ouais. Ça c'est bon. Oui. Voilà. Lit. Bah ça je suis désolée, hein. Si c'est pas une faux, je me la coupe. Hein. Est-ce que c'est faux? C'est la faux. Je le savais depuis le début. Non. Alors, je suis cachée derrière. Lit faux lève. Lit faux lève de. Mais c'est quoi l'iffolève? Ça veut rien dire l'iffolève. Présente quoi ça? C'est un truc de terre. Un tas. Oh! Un tas. Allez, plus qu'une heure maintenant. Je suis cachée derrière l'iffolève de tas. C'est vrai, L'iffolève de tas. Doré. Mi fa famille. Bon, le mot est coupé en deux, mais... Quoi, comment ça il coupe en deux? Parce que le dernier, on pouvait pas le faire avec des règles. Du coup, t'auras le début du mot. Bah alors, bah voilà. C'est quoi la fin du mot? Tu me le dis. Non. Bah tu dois me le dire. Il y est pas. Ouvre le début, je te donnerai la fin. Famille. Famille. Mais du coup, t'as pas le reste. Famille. Je suis cachée derrière. Nana, l'iffolève de ta famille. L'iffolève de ta famille. L'iffolève de ta famille. 1 eternity later. Tôt. Ah, c'est tôt, il se lève tôt. Il est 3h52, c'est tôt. La photo de famille. De ta famille. La photo de ma famille. Mais c'est quoi le nom du Dalton? La photo de ma famille. La clé. Merde. Parce que on n'a pas beaucoup de photos tous ensemble. Il y a celle-là où qui a marqué Family. Je suis désolée, ça aurait pu être ça. Merde. Après, il y a votre cadre là à tous les deux. Mais c'est que tous les deux, c'est pas tous les trois. C'est pas ça, je suis sûre. Bah non. C'est ça? Mais je peux pas regarder derrière. Je vais le faire tomber. Putain, si je l'enlève, si je l'enlève pour rien, ça va chier. Ah! Non mais... Tiens-le-moi. Voilà. Donc cette photo-là, qui est magnifique. Tourne, vas-y. Punaise, sans déconner, hein. C'était trop dur. C'était hyper dur. Là, non, ça c'est abusé. C'est pas moi qui ai fait le rébut. C'est pas toi qui as fait le rébut. Bah non, ça fait un rappeur. Oui, mais bon, je veux dire, la taille du rébut est abusée. Oh, le vlog va être... T'es du texte exprès pour t'emmerder. Alors du coup, c'était quoi le nom du Dalton? Joe. Mais comment tu veux que je... Alors c'était quoi? Je suis... Et ça c'est quoi? Chez. Chez, mais on sait pas. C'est là où on fait mûrir le vin dans les tonneaux.
Voilà, les vlogs sont instructifs. Hein. Je suis cachée derrière... H-U-N-E. Ah d'accord, derrière une... Jolie. Mais est-ce que c'est obligé de marquer jolie photo? Ah oui, sinon t'aurais trouvé photo. Ah c'était raide, hein. Je les ai mérités là, franchement. Je les ai mérités de fou. De solitaire, j'adore. Oui. Bon, on va s'installer dans le bureau, comme d'habitude. Je gratte et je clôture ce vlog qui du coup va être hyper long parce que j'essaierai de couper un petit peu des morceaux, mais j'ai été en recherche active pendant 20 minutes, donc je sais pas si je pourrais couper beaucoup. Donc on gratte, et puis du coup je vous retrouve tout de suite. Alors je vous retrouve pour gratter, c'est parti. Donc je gratte déjà les numéros gagnants et on regarde si on les retrouve. En général j'ai un peu de chance, alors des petites sommes, hein, mais j'ai un peu de chance au solitaire. Donc on va voir le 26, le 19 et le 2. C'est parti. Ah bah c'est en dessous. 37, non. 3, presque. 10, oui j'ai bien mérité mon amour, merci mon cœur. Ah la chanson, 35. 17, oh j'y ai cru mais non c'est 19. 34, non. 4, non. Oh ça aurait été bien, 25 000 boulettes là. J'aurais pas dit non. Hein. 6. 32 30 20 et le dernier, ah j'ai cru que c'était 2 mais non c'est 29. Bon, le jeu numéro 2 il faut que le diamant A ait plus de carats que le diamant B, donc on a 7. Ouais, c'est peut-être faisable. Et non. Oh là là, j'ai tout donné franchement pour vous, j'ai tout donné. Allez, c'est parti. 21 à un de nos chiffres porte-bonheur avec mon chéri, enfin un de nos petits chiffres à nous. Donc 21, 26 et 30. Peut-être que le 21 va me porter bonheur du coup. 16. 15, bah oui bien évidemment. 37, non. 34, même un petit euro, ça serait bien, histoire que j'ai gagné un truc quoi. 18, 10, je le sens mal. Est-ce que vous aussi? 28, non. 14, non. 35, non. 25, non plus. 29, non, le dernier. 27, non. Et ici, allez, on va changer, on va gratter là. Donc il faut avoir plus que 7. Ah non! C'était pour combien? Oh, 100 €. La dernière fois, c'était au quoi? Au cash, je crois. Oui, au cash, j'ai quasi eu tous les numéros. J'en ai eu 4 sur 5, je crois. Je sais plus exactement combien il y en a. Et j'ai gagné 100 € au cash il n'y a pas si longtemps. C'était avant le reconfinement. Donc il y a, on va dire, grosso modo, 1 mois et demi, quoi. J'ai gagné 100 boulettes. Voilà. Alors attendez, je vais clôturer le vlog, mais... voilà. Est-ce que... oui, on me voit pas trop. Voilà, ce vlog est terminé. Encore une nouvelle journée. J'ai l'impression que ça passe hyper vite les jours, c'est un truc de fou. Là on est le 7, c'est-à-dire que ça fait déjà une semaine que je vlog et je ne vois absolument pas le temps passer. C'est un truc de fou. Donc j'espère que ce nouveau vlog vous a plu. J'espère qu'il va pas être trop long. Il était pas long jusqu'à l'énigme, mais l'énigme, bah, comme j'ai le cerf-volant, c'est un peu compliqué, mais franchement j'ai trop adoré je crois que c'est un rébut que ça s'appelle, et j'ai trop adoré. J'espère que ça vous a plu un peu le concept, parce que du coup bah, tout le monde peut jouer en fait, même si vous n'êtes pas dans ma maison, à savoir les emplacements des pièces et tout. Bah, voilà, je pense que vous avez pu jouer aussi, mais il n'y aurait pas eu ce Dalton. J'aurais peut-être trouvé plus rapidement et j'aurais connu mes partitions, là, les notes et tout, j'aurais pu aussi peut-être trouver plus facilement. Mais c'était pas si facile. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Je trouve que c'était un peu dur, mais c'était trop cool, ça change et c'était trop sympa. Bref, sur ce, je vous laisse. J'espère que ce vlog vous a plu. Je vous attends en commentaire avec grande impatience. Je vous fais des bisous. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, mais où la crème douce pour mes mains? La crème douce pour tes mains. Elle est pas là, mon cœur. Je sais pas où elle est, mais elle doit être de l'autre côté. Bref, je vous laisse et je vous dis à demain. Bye bye.